Le célèbre acteur et réalisateur Charlie Chaplin disait en son temps que l'obstination est le chemin de la réussite. C'est avec cette citation, mesdames et messieurs, que nous vous accueillons aujourd'hui dans votre émission Les Exceptionnels, émission dans laquelle on reçoit pour vous des femmes qui inspirent, des femmes déterminées et surtout des femmes qui ont un parcours exceptionnel. Pour ce nouveau numéro, nous serons avec Bissimois Zaïna Irène. Nous devons transformer nos faiblesses et différences en opportunités substantielles pour promouvoir la cohésion sociale et créer un environnement propice à l'épanouissement ainsi qu'à la prospérité du peuple congolais. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonjour et bienvenue à vous, Bissimois Irène Zaïna. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir aujourd'hui et surtout, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons décrit tel que vous êtes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à notre présentation vous concernant? Non, pas ajouter, juste ajuster un tout petit peu. Okay. Je suis encore en train de suivre mes formations de master en politique internationale à l'université de Kinshasa. Je n'ai pas encore mon diplôme, donc il ne faudrait pas que je me fasse poursuivre par l'université. Je n'ai pas encore mon diplôme. C'est vrai, j'ai fait les relations internationales à l'université officielle de Bukavu, il y a 10 ans de cela déjà. Et actuellement, je suis conseillère au ministère des Transports et Voies de communication et des enclavements. C'est là où je travaille actuellement. Et évidemment, dans le passé, j'ai été un tout petit peu conseillère ou disons consultante au ministère de la coopération internationale. À l'époque, c'était l'intégration régionale. Ça change de temps en temps. C'est en fonction des gouvernements. J'ai également fait un petit parcours à la présidence de la République comme mission. Et avec tout ce parcours-là, est-ce que c'est facile d'être vous? C'est exactement moi. Voilà. Donc, ce n'est pas que c'est une charge ou quelque chose de plus sur moi. C'est ça qui fait moi. C'est ces petits parcours-là qui fait que Bissimois Zaïna Irène soit Bissimois Zaïna Irène. Il n'est pas aussi petit quand même. Après, il y a certaines personnes qui ont fait bien mieux que cela. Voilà. Vous êtes aussi chercheuse en politique administrative. Ne trouvez-vous pas que c'est, on va dire, un peu trop pour vous qui êtes mère des enfants, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à avoir du temps pour la famille et pour le boulot en même temps? On a suffisamment de temps. Après, ça va dépendre de comment vous utilisez votre temps. Vous savez que les grandes dames que nous connaissons dans ce monde ont aussi 24 heures seulement par jour. Voilà. Après, moi, je vais dire, parmi mes 24 heures, je vais utiliser 7 heures ou 6 heures de sommeil. Je vais utiliser, je ne sais pas moi, 5 heures pour le travail. J'ajoute 3 heures pour la recherche, j'ajoute encore 3 heures pour les enfants, ainsi de suite. Donc, il faut répartir en fonction de ce qui fait vous, de ce qui fait vos priorités. Alors, les recherches en politique internationale, c'est par rapport à mon parcours universitaire que je suis en train de faire à l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi auto-entrepreneur. Vous œuvrez dans quel domaine exactement? Oui, l'entrepreneuriat, je l'ai commencé aussi il y a 10 ans de cela, quand je venais juste à peine de commencer ma carrière en tant que fonctionnaire de l'État. Je m'étais rendu compte qu'à la fonction publique, on payait très mal les gens. Alors que moi, je voulais faire l'administration publique. Alors, je m'étais retrouvée face à une contrainte où il fallait que j'assure ma survie en tant que personne, en tant que femme qui se doit d'être un tout petit peu exemplaire pour les titres de fonctionnaire de l'État. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, on nous payait à peine 120 000 francs congolais. C'était très délicat, c'était même pas assez pour le carburant. Donc j'ai décidé de me lancer un tout petit peu dans l'entrepreneuriat.
J'ai commencé avec les services des beautés, salon de coiffure, produits de maquillage, ainsi de suite. Et ça a pris forme jusqu'à devenir une petite société qui m'a servi de tenir du point de vue financier. Voilà. Et aujourd'hui, ça marche bien ou vous avez quitté ces domaines-là? Je ne l'ai pas quitté, comme tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Donc, pour le moment, j'ai dû mettre ça un tout petit peu en parenthèse, question de me focaliser sur l'objectif que je suis en train de poursuivre pour le moment. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, on est avec une dame, une femme aux multiples casquettes dans cette émission. On vous revient tout de suite après le poste. Nous travaillons pour l'unité nationale, avec une vision axée sur la promotion de la culture à travers nos 26 provinces. Congo 26 Télévision compte s'appuyer, soutenir et vulgariser par ses activités une collaboration interprovinciale au-delà de la seule ville de Kinshasa. Congo 26 Télévision, très bientôt, le lancement officiel de nos programmes. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être avec nous sur ces plateaux. Nous sommes avec une grande dame, une femme qui inspire et surtout déterminée qui, de par son parcours, je suis sûre, vous comprenez pourquoi elle nous a fait le privilège de l'avoir sur ces plateaux. Bissimwa Zaina Irène, oui. Aujourd'hui, vous présentez en tant que candidate aux élections parlementaires. Pourquoi aller en ce sens-là? Voilà, vous vous rendrez compte qu'il y a une petite suite logique à tout ça. Donc, quand je finissais l'école secondaire en 2007, si je ne m'abuse, je suis passée aussi à la radio un tout petit peu, où je faisais déjà des petites émissions politiques, curieusement. Donc, les questions politiques m'intéressaient déjà depuis le jeune âge, de l'initiative de mon père aussi. Hein. Il faudrait dire que quand même, c'est lui qui m'a encouragée. Pas encouragée, mais je pense qu'il a compris que j'avais ces penchants sur les questions sociétales. Et il m'a encouragée dans ce sens. Et c'est comme ça que je suis allée faire les relations internationales. Parce que je voulais être analyste politique. Okay. Je voulais à l'époque déjà comprendre pourquoi est-ce que notre pays boitait. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrivait pas à se relever alors que les autres sont en train de faire des exploits. Donc ce sont ces questionnements-là qui m'ont poussé au fil des ans à choisir de ne pas aller dans les ONG, mais d'aller dans la fonction publique pour chercher les réponses aux questions. J'ai voulu faire l'administration publique, j'ai voulu palper du doigt, voir de moi-même à quel niveau se situaient les problèmes. Et ensuite, je saurais quoi faire au bon moment. Le bon moment est arrivé, les élections sont arrivées aujourd'hui et je me suis dit, maintenant que j'ai une petite idée de où se trouvent certains de nos problèmes, je me propose aussi comme candidate pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, essayer d'accompagner ceux qui ont déjà commencé et essayer de participer à la construction de ce beau pays qui nous appartient. Effectivement, vous voulez essayer de participer à la construction de ces beaux pays. Oui. Aujourd'hui, vous vous présentez aux législatives. Pourquoi la population de Lukunga doit porter son choix sur vous? Quelle est cette nouveauté-là que vous amenez dans la politique en RDC? J'ai l'habitude de dire que nous entrons en politique avec ce que nous avons. Nous entrons en politique avec ce que nous sommes. Je suis habitante de Lukunga. J'ai 35 ans depuis que je suis née. Il y a quand même pas mal de gens qui me connaissent. Et j'aimerais que ces personnes qui s'identifient en moi
fasse le choix aujourd'hui de porter mon combat. Donc, à la population de Lukunga, je dirais que la personne de Irène que vous connaissez veut aujourd'hui contribuer à grande échelle à la construction de notre pays. Donc, c'est de la même façon qu'ils me connaissent que je voudrais qu'ils mettent ça dans leur tête, que c'est cette Irène-là qui sera demain au Parlement pour défendre les mêmes valeurs qu'elle a toujours défendues depuis que vous la connaissez, et que elle fera un effort de ne pas décevoir. Pas parce que je vais changer radicalement, non. Parce que nous avons besoin de pions qui puissent apporter un début des changements. Le président de la République se bat pour les changements de ces pays et nous devrions être nombreux à lui tenir la main et lui dire, voici, nous sommes des Congolais et Congolaises qui voulons également participer à ces changements-là. Et c'est ce que Irène veut faire aussi. Et c'est pour ça que je voudrais que les habitants de Lukunga aussi croient en cette démarche-là. Merci bien, Bissimoa Zaina Irène. À vous, la campagne a été lancée depuis le 19 novembre de ces mois. Quelles sont vos observations par rapport à celle-ci? C'est cela, la campagne, l'avantage avec la campagne électorale, c'est que vous êtes amené à être peau à peau avec la population. Vous êtes obligé d'être sur terrain. Obligé, je dis bien. Pas la campagne derrière les caméras. Et sur terrain, dans le groupe WhatsApp non plus. Pas dans le groupe WhatsApp non plus. Sur terrain avec la population. Quand vous êtes en face avec ces gens, quand vous les regardez dans les yeux, vous sentez le désespoir. Vous sentez combien la population elle est déçue. Mais à ce moment-là, quand vous êtes en face de cette personne, ça vous interpelle encore une fois de plus pour dire, est-ce que je serai à la hauteur de redonner un tout petit peu de l'espoir à ces gens, à ces personnes. Et c'est quelque chose de très important. Donc à ce moment-là, quand je suis sur terrain avec ces gens, je dis, Seigneur, aide-moi que je ne puisse plus décevoir ces gens. Aide-moi que ces gens qui aujourd'hui sont venus pour m'écouter, pour une fois, qu'ils fassent le bon choix, qu'ils tombent sur la bonne personne et ils vont dire, ah, Congo est bébaté. Il y a encore un peu d'espoir. Donc, sur terrain, il y a ces petits sentiments de désespoir, mais cette volonté encore d'y croire. Et nous, on se focalise là-dessus pour dire à nos concitoyens, à nos compatriotes, que nous n'avons pas d'autre choix que de faire encore confiance. Il faut encore faire confiance. Parce que si nous ne faisons pas confiance, notre pays va partir en éclat. Et je vous assure que nous serons encore toujours les perdants. Merci bien à vous, madame. Nous avons aujourd'hui 26 candidats qui concourent à la présidence de la République démocratique du Congo. Votre choix, il est porté à qui exactement? Au numéro 20. Le 20 décembre, moi, Bissimoa Zaina, j'irai choisir le candidat numéro 20. Qui s'appelle? Pour une seule et unique raison, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, pour une seule raison. La bonne volonté de vouloir aller de l'avant. Vous savez, madame, il n'y a pas de personne exceptionnelle. Ça n'existe pas. Dieu met quelque chose dans chacun d'entre nous. Chacun, je dis bien. Il y a quelque chose de spécial dans chacun d'entre nous. Et je vous dis, ce n'est pas Irène qui avait décidé que M. Félix-Antoine Tshisekedi soit aujourd'hui président de la République. C'était écrit les jours où il était né, qu'il sera président de la République. Dieu créateur a voulu qu'il soit le président de ces pays. Alors moi, croyante que je suis, j'ai dit, je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu, voyez-vous. Donc selon vous, c'est la volonté de Dieu. Et je vais chuter. J'ai dit, je suis partie sur quelque chose de fondamental d'abord, ensuite on va aller dans la pratique. Donc quand on a cette compréhension-là, on va se dire non, il ne faut pas entrer, il ne faut pas être un bâton dans le roue de cette personne, il faut être plutôt les roues de cette personne pour aider ces pays à aller de l'avant. Donc mon choix sera fait sur la consolidation des acquis. Quand je dis la consolidation, les peu qu'il a pu faire, je vais faire en sorte qu'il rajoute et qu'il continue. Et c'est pour ça que moi, je vais porter mon choix sur
Monsieur le Président de la République. Mais est-ce que, ça c'est votre choix, mais est-ce que le peuple congolais aussi doit porter son choix sur lui? Il a eu tout un mandat, il a fait plus de 5 ans au pouvoir. Est-ce que vous croyez que le peuple est satisfait de ce qu'il a fait, qu'ils pourront lui redonner encore une fois confiance? Ça, c'est de la responsabilité à vous et moi, qui avons la chance de pouvoir faire des analyses. Vous comprenez? Notre population, ne vous en faites pas, elle est majoritairement analphabète. Et on la trompe facilement, voyez-vous. Donc, 5 années où il y a eu 2 ans de Covid, où il y a eu 2 ans de mariage très bizarres qu'on appelait cash, je ne sais quoi là, et 1 année où il fallait chuter. Ça fait 5 ans de mandat, voyez-vous. J'ai dit un président de la République, ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, c'est comme votre père, c'est comme mon père. Il a 2 pieds, Dieu merci, il a 2 bras et une tête. Il lui arrive d'avoir mal au ventre. Donc, il ne faut pas voir en lui quelqu'un d'exceptionnel, mais il faut voir qu'est-ce qu'il arrive à faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Dès lors que vous retrouvez cela, vous faites quoi? Le Congolais, tout Congolais doit faire en sorte d'aider la personne qui a les bâtons pour conduire ces pays et ne pas être son frein. Donc à la population congolaise, je dirais qu'il ne se produit pas de miracle en 5 ans. Il s'est produit, on construit un pays par des programmes et qui s'achemine au fil des ans, beaucoup d'années. Les autres pays en étranger ne se sont pas construits en 5 ans. Vous comprenez un peu, madame? Donc, il faudrait qu'on éduque aussi notre population, qu'on leur dise comment les choses fonctionnent. Même un petit projet, je ne sais pas moi, il y a Bilanga, ça vous prend 6 mois, ça vous prend 12 mois, et ainsi de suite. Donc il ne faudrait pas que nous allions, qu'on soit trompés. Il ne faudrait pas que l'on soit trompé. Hein. Donc c'est donc avec ce mot que vous soutenez la candidature du candidat numéro 20, le président Félix Antoine Tshisekedi. On va un peu essayer de parler des indiscrétions. Nous aurions entendu qu'hier, pendant la descente du candidat à la présidence Moïse Katumbi, à Kindu, il y a eu des crépitements des balles qui ont conduit à la perte des vies, de la vie du président de la Ligue des jeunes de Kindu. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? Malheureusement, on va parler des vies humaines que nous sommes en train de perdre. On ne va pas s'en réjouir, mais on doit tout simplement être conscient, tous ces responsables politiques, qui derrière eux s'occasionnent ces genres de pertes, devaient prendre un tout petit peu de recul, n'est-ce pas? C'est pour ça que je disais, même si nous étions conscients que accompagner les chefs de l'État ne fait pas de vous un idiot, mais cela fait de vous un patriote qui veut contribuer sans casse à la construction de notre pays. Aujourd'hui, nous avons 25 autres candidats. Je me dis, mais est-ce que vous vous imaginez les gâchis? Est-ce que vous vous imaginez les gâchis? Vous n'auriez pas pu être à 2, vous n'auriez pas pu être à 3, mais 26. Mais cette population-là que vous embrouillez tout simplement, est-ce que vous êtes vraiment sûr que votre action contribue positivement à notre population? Ces enfants que vous laissez mourir derrière vous, dans une lutte que vous êtes conscient très bien qu'elle ne mènera à rien. Pourquoi vous faites ça? Vous comprenez? Pourquoi vous faites ça? C'est des questions qu'on devrait se poser. Donc ces pauvres populations, ces pauvres peuples qui suivent par innocence, hein, par innocence, il s'est dit non, le président de la République, il n'a pas su faire ça. Je dis, mais mon frère, vous avec votre famille de 5 enfants, juste comme ça, il ne vous arrive pas d'être en mesure de ne pas faire X ou Y chose dans votre carré, dans votre petite maison. Nous avons 26 provinces, 2 345 km², sans compter la région, sans compter l'Afrique, sans compter le monde. Pourquoi vous voulez penser qu'un président de la République, c'est un, je sais pas moi, un faiseur de miracles? En prenez-vous d'abord à votre gouverneur de province. En prenez-vous d'abord à votre, comment ils s'appellent, les gestionnaires des communes, comment on les appelle? Les bourgmestres. Les bourgmestres. C'est comme ça que le pays se construit. Chacun à son niveau. Mais est-ce qu'ils sont attentifs aussi? C'est cela, madame. Ça veut dire que c'est à la population de juger.
Et il faut savoir qui on juge et comment on les juge. Vous comprenez un peu. Dans les autres États, chacun est répondant de quelque chose. Chacun est responsable de quelque chose. La saleté et l'insalubrité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est-ce que ça, c'est de l'apanage du président de la République? Mais on va dire que parce que le président est passé, vous êtes allé, vous induisez les enfants d'autrui en erreur, ils vont se faire tuer et vous passez. Vous oubliez que non, il y a un bourgmestre de commune, il y a un gouverneur qui ont des responsabilités pour lesquelles ils sont payés votre argent. Mais pourquoi vous ne leur posez pas de questions? Pourquoi on n'a jamais vu une opposition descendre sur terrain et déplorer une mégestion d'un gouverneur de province? De manière d'abord, comment dire, hiérarchique. Hiérarchique déjà, hiérarchique oui, mais de manière, des petits groupes d'action. Commençons d'abord là avant de monter au sommet, de la République. Parce qu'après, on va exiger qu'il y ait vraiment de la dictature. Et ne vous en faites pas, ça fait partie des modes de gestion où on frappe tout ce qui bouge, hein, c'est possible. Mais il y a d'autres normes, il y a d'autres exigences au niveau international qu'on est obligé de respecter et qu'on ne peut plus aujourd'hui s'y prévaloir. Donc on dit qu'il faut laisser la liberté d'expression, on va laisser les gens s'émouvoir, faire leurs meetings, mais c'est perte de vies humaines. Ils sont sur le crédit de qui? C'est des peuples congolais, c'est des populations congolaises qui sont en train de mourir. Et on remet ça encore sur la tête du président de la République. Si je vous comprends bien, vous trouvez aussi que le peuple doit participer aussi au développement du pays? Absolument. Absolument, madame. Donc même nous, même moi, c'est ce que je fais tous les jours quand je suis en contact avec la population, c'est de les faire comprendre que quand vous élisez un parlementaire, il faut savoir que ce type ou cette dame que je mets là-bas, que moi je mets là-bas, il doit avoir des comptes à me rendre. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à ce qu'on garde la proximité avec vos députés. N'allez pas voter les gens que vous ne connaissez pas. Vous avez vu un gros panneau sur la route. Tiens, Aza Kitoko, Aza Mwasi Kitoko, ok, oponier. Vous comprenez un peu? Mais c'est un peu comme si vous ignorez carrément votre pouvoir. Mais quand vous êtes en contact avec votre élu, votre député, vous parlez avec lui, il sait savoir qu'à quel moment je dois revenir vers ma base pour écouter, pour savoir à quel niveau nous sommes, et ainsi de suite. Donc cette proximité-là doit être exigée de la part des électeurs pour permettre à ce que la collaboration reste. Et ça, c'est un mode de participation de la population à la gestion de la chose publique. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Bissimois Zaina Irène, d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes candidate aussi au Parlement, je ne cesse de le dire d'ailleurs, dans cette émission. Quel est ce mot-là que vous avez à adresser à votre population de Lukunga? Regardez bien face à la caméra et dites-leur pourquoi exactement ils doivent vous faire confiance. Alors, à la population de Lukunga, je vais vous dire une chose. Une nouvelle classe politique est possible pour mieux vous servir. Je répète, une nouvelle classe politique est possible pour mieux vous servir. Faites le bon choix. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve après cette poste publicitaire. Congo 26 Télévision, c'est aussi l'événementiel. La couverture des grands événements, concerts, conférences et autres. Diffusion streaming. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.
Toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui durant cette émission. Madame Irène Bissé-Moisaïna, désolée pour le nom. Il y a une loi qui a été initiée par l'honorable Daniel Mbao qui fixait la dot à $500. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Surtout que vous serez bientôt aussi au Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec tout le respect que je dois à l'honorable Mbao, je respecte sa réflexion qu'il a dû mener en proposant cette loi. Je vais essayer d'aller dans sa réflexion pour essayer de comprendre quelles étaient d'abord les motivations. Pourquoi vouloir fixer un montant pour la dot. Sur la dot, tout en sachant que la dot était une question culturelle, selon les coutumes, pour le Congolais. Donc, les questions de dot chez nous, à Bukavu, moi qui suis mouchi de Bukavu, ça n'a rien à voir avec la dot des gens du Maniema, ça n'a rien à voir avec la dot des gens de Bas-Congo, ça n'a rien à voir, enfin, de Congo central, ou de Kwilu, ça n'a rien à voir avec la dot des gens de l'Omami, ainsi de suite. Alors, comment arriver? Je vais partir de l'idée selon laquelle il était animé des bonnes volontés, parce que semblerait-il que certaines familles en faisaient un peu trop et empêchaient la réalisation de mariages ou l'effectivité des mariages. C'est assez délicat quand même. Hein? C'est assez délicat parce que quand un parent a sa fille, pour certains, c'est comme un investissement que je ne sais pas mesurer en termes de dollars. En termes de dollars. C'est là où je me retrouve un tout petit peu dérangée. Donc je comprends qu'il y avait un souci de société derrière cette motion de loi, mais quitte à quantifier ça en termes de dollars, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que je sais qu'au Maniema, chez mes oncles, on va épouser une femme en contrepartie des chèvres. La chèvre, hein? Exactement. Des chèvres. Il y a d'autres endroits où on donne du sel. Chez nous, c'est des vaches. Des vaches. Après, quelle est la valeur qui est attribuée à ces choses-là pour arriver à quantifier ça en termes de US dollars? C'est un travail assez délicat. Donc, ce que je pense, c'est de, enfin, pas recommander, hein, mais de dire juste qu'on n'est pas obligé de chambouler tout ce qui fait que nous soyons Congolais. On n'est pas obligé, rien ne nous oblige. Chez moi, nous sommes nés à 3 filles. Nous n'avons pas tous été dotés du même montant déjà au départ. Je suis l'aînée d'une grande famille, toutes mes petites sœurs qui sont venues, on n'a vraiment pas été dotés du même nombre de vaches. Est-ce que c'est pour autant que nous ne sommes pas les filles de notre famille? Non. Donc on peut toujours continuer à mener les réflexions là-dessus, à l'honorable de rechercher encore et de voir si effectivement ça vaut vraiment la peine de quantifier une valeur. Parce que la dot, c'est une valeur. Quand on va épouser une femme, on essaye d'estimer la valeur que cette personne représente pour vous en tant que mari, pour sa famille et pour votre famille qui va recevoir la jeune fille. Donc, une valeur quelconque, si vous arrivez vraiment à la quantifier en termes de dollars, c'est que vous êtes quand même exceptionnel. Est-ce qu'on est capable de quantifier une valeur? C'est avec ce mot, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de chuter dans votre émission Les Exceptionnels, Madame Zaïna. Oui. Est-ce qu'il y a une question que vous aurez voulu que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Non, hein, pas vraiment. Pas vraiment, avec tout le respect que j'ai pour cette émission, pour votre invitation. J'ai été très bien accueillie, très à l'aise et j'ai beaucoup apprécié les moments que je viens de passer avec vous.
Merci beaucoup. C'est donc avec ces mots que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence. Merci à ceux qui nous ont suivis durant toute cette émission et on se retrouve à très très bientôt. Audio